Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans les locaux d'Ultimate Fishing, dans leur magnifique showroom, en compagnie de Nicolas Cadiou, qui va nous présenter ces 5 leurres qu'il devrait avoir dans sa boîte s'il partait pêcher comme ça. Pour le brochet. Pour le brochet. Ouais. Le concept c'était vraiment de se dire si j'avais que 5 leurres à garder pour pêcher le brochet, Lesquels tu choisirais? Ce serait très dur. Mais si je devais faire une saison de pêche du brochet avec 5 leurres, lesquelles je choisirais. Donc ça n'a pas été une question facile, ça aurait été beaucoup plus facile si c'était les 6 leurres. Parce que j'ai dû virer un spinnerbait. J'ai pas mis de spinnerbait. Il faut toujours faire des sacrifices. Ouais, j'ai pas mis de spinnerbait et j'adore le spinner pour le broc, mais bon, on va jouer les règles, 5 leurres. Je vais commencer, on va le faire comme ça, comme ça vient. Je vais commencer par ce leurre là, je pense qu'il serait dans les 5 leurres que je devais garder pour la perche, pour le bass, d'accord. Peut-être même pour le bar. Pour le carnassier, voilà, donc très poli. pour le cendre, je le mettrais peut-être pas, encore qu'il en prend. Mais voilà, le Bass Switcher 4.0 de Z-Baits, donc c'est un crank qui existe en 2 modèles, silencieux et bruiteur. Moi j'utilise quasiment tout le temps de silencieux. Et j'adore pêcher avec des leurres, des poissons nageurs silencieux. Je trouve qu'il y a pas mal de conditions que ça fait la différence. Et ça prend vraiment de tout. Et je suis presque un peu hors contexte parce que je l'utilise quasiment jamais quand je recherche le brochet, mais quand je recherche un peu tous les carnassiers, par contre je prends très régulièrement du brochet en pêchant avec. Ah, c'est un peu ton leurre de tout prospection, venant quand je débarque sur un étang ou un lac que je connais pas, qu'il faut pêcher assez vite pour voir s'il y a du poisson actif, je vais mettre ça. Il plonge à 4 mètres, mais on peut l'utiliser dans un peu moins de 4 mètres. Il passe très bien dans les obstacles, il est efficace quand il tape le fond. Voilà, donc je l'utilise dans les zones de 3 à 8 mètres. Je prends très régulièrement du poisson avec. Cool. Bon, là j'ai pris ce coloris là, c'est pas forcément ça, mais j'aime bien voir en général 2-3 bases de coloris différents. Ok, chouette. Pourtant la taille a l'air plutôt la taille est petite, mais c'est vraiment, c'est ce que je dis, je l'utilise pas dans une recherche spécifique brochet. Ouais, il déplace pas mal d'eau et puis il est efficace. Tout simplement. Et après, je vais passer dans des leurres un peu plus gros. L'idée, c'était aussi que j'allais avoir des types de profondeurs différentes. Et donc là, c'est le leurre que je vais utiliser dans ma sélection pour pêcher le plus profond. Je pêche très rarement le brochet dans les grandes profondeurs. Moi, c'est de la pêche typique de rivière lente ou de plan d'eau de barrage. Donc à plus de 8 mètres, ça m'arrive une fois tous les 2 ans de pêcher le brochet. Donc ma sélection elle est basée pour ça. Pour un mec qui va pêcher la calepin, les trucs comme ça, elle ne sera pas forcément bonne. Mais c'est la mienne. Très bien. Je vais passer là-dessus. Alors dans les 5 leurres, si je devais en garder que 5, forcément je suis obligé de mettre un leurre de surface. Parce que c'est un plaisir. Là je raisonne pas qu'en termes d'efficacité, encore que on doit pas en être très loin si je raisonnais qu'en termes d'efficacité, mais voilà, j'adore pêcher en surface. Ça c'est le Z-Claw Magnum de Zenith. Donc on a pêché ce matin avec le petit modèle, le bar là. C'est pareil mais en gros. Donc 15 cm, 51 grammes de mémoire. Ça c'est du leurre. Et l'intérêt pour le brochet, c'est qu'il se tient, quand on l'arrête, il se tient quasiment à l'horizontale. Comme ça. Et déjà c'est plus facile à attaquer, le brochet il arrive mieux à le cibler qu'un leurre qui se tiendrait comme ça. Et parce que souvent il attaque par le flanc. Et il continue, quand il y a un tout petit peu de clapot, il continue en fait à émettre un petit bruit. Voilà, il y a une grosse bille comme ça, et puis ça continue à tirer le poisson même quand. Putain, chouette. Voilà, à noter que le bruit du leurre, sa sonorité est très mat. On sent que ça a l'air efficace en tout cas. Et on a remarqué ce matin qu'il s'animait très facilement. Ça nage tout seul. Hyper facile. Aussi bien une récupération assez rapide que lente, ça fait des super écarts. Personnellement, moi ça m'a surpris et super leurre. En tout cas, dans une grosse taille, ça doit déplacer vraiment beaucoup d'eau. Ça déplace énormément d'eau. Et par contre, pour le brochet, je l'utilise très lentement avec des longues pauses. D'accord. Je l'utilise pas en pêche rapide. Pour le bar, on peut le faire, mais pour le brochet, plutôt une animation lente. Donc un style cool de surface. On va rester pas loin de la surface. Alors ça, là je prends un risque parce que c'est 5 leurres que je devais garder. Celui-là c'est une nouveauté. Je l'ai essayé 3 fois, j'ai pris 1 ou 2 poissons avec, mais c'est plus, je mets mes espoirs, je mets une pièce dessus. J'ai pas une grosse expérience, les autres je les utilise depuis longtemps. Celui-là j'ai pas une grosse expérience, mais voilà, il me fallait un crank, un shallow runner. Donc shallow runner c'est les leurres qui nagent à cette profondeur, qui
qui va me permettre de pêcher les zones voilà, où il y a moins de 2 mètres d'eau, de passer au-dessus des herbiers. Et souvent, alors ça m'intéresse beaucoup pour les herbiers parce que sur les postes que je pêche, j'aime bien pêcher les grandes zones d'herbiers. Il y a des poissons qui sont vraiment à l'affût dans les herbiers, des fois qui ne sont pas forcément en train de chasser. Et tu peux passer un leurre à 1 mètre au-dessus d'eux. Si c'est un leurre discret, ils ne vont pas forcément le remarquer. Et celui-là, il pousse énormément d'eau. Vu sa taille, on imagine bien. Et voilà, et en fait, voilà, ça a l'air de vraiment réveiller les poissons qui sont autour. Ah bah ouais, en plus avec son nom, le grenade, ça doit les réveiller. Au niveau de l'animation. Ouais, l'animation, en fait, c'est une animation linéaire pure et simple. Okay. Lente. C'est un leurre flottant du coup. C'est un leurre flottant, il a une très grosse flottabilité. Alors quand tu le ramènes, comme il a une bavette, il va couler un petit peu, mais si tu le ramènes vite, il va évoluer à 50 cm peut-être sur la surface maximum. Mais moi, je pêche très lentement avec. Ce que j'essaie de faire, c'est que le dos soit vraiment au ras de la surface. En fait, je veux créer un sillage derrière le leurre. D'accord. Et c'est comme ça que je trouve qu'il est le plus efficace. Cool. Ok. Et donc au-dessus des herbiers, parce qu'il est chaleureux, donc du coup il s'accroche pas, il s'accroche pas. Ouais, tout à fait. Il va au-dessus. Et puis, impressionnant en tout cas. Il est impressionnant. Voilà. C'est une bouchée de tout. Et puis on voit toutes les attaques quand on pêche comme ça. Même si on est légèrement sous la surface, c'est des attaques. Ça doit être super. En général, ils viennent pas le saisir le pinceau. Ouais, complètement. Ils viennent vraiment le punir. Ouais, ça doit être au top. Super sensation. Bon, après, si jamais vous m'aviez posé la question si je devais garder qu'un leurre, ça aurait été super. Ça aurait fait une vidéo trop courte sans doute. C'est le BKS. Le BKS. C'est la marque Tekalaos, c'est une marque japonaise. Ouais. À la base, c'est une marque qui est spécialisée dans les leurres pour pêcher les prédateurs vraiment, on va dire, grosse dentition, prédateurs puissants. Et le designer de cette marque-là, c'est un fan de pêche exotique qui pêche des thons, des carpes rouges, des poissons vraiment qui peuvent te dégommer les leurres. Et il y a un truc que tu as chez tous les leurres de Tekalaos, c'est qu'il y a une construction qui est vraiment au top. Donc c'est une armature intégrale que c'est impossible de le déchirer. Ça, c'est l'armement d'origine. Voilà, les hameçons ne se feront pas ouvrir. C'est hyper costaud, même sur les coloris. Mais bon, ça c'est le petit plus quoi. Mais ce qui est vraiment intéressant pour le brochet dans celui-là, c'est que déjà il se lance très loin. Donc ça permet vraiment de couvrir du terrain. Et en particulier quand tu pêches du bord et que tu as envie vraiment de lancer loin et que tu as des grands plateaux avec pas énormément d'eau, là, ça permet vraiment de couvrir énormément et puis de trouver les zones où les poissons sont actifs assez rapidement, on va dire. Et je ne saurais pas dire exactement pourquoi, mais il prend plein de poissons. Enfin, le brochet, il en est fou, quoi. Et son animation. Alors son animation, soit tu peux le faire purement en linéaire. Voilà, il n'y a pas besoin de donner de coup de sion, c'est l'école japonaise, quoi. Tu lances, tu ramènes. Il n'y a pas de truc à savoir faire en particulier. Et c'est un modèle coulant, alors il coule pas vite. Mais on peut faire des pauses pour le laisser descendre un petit peu dans la couche d'eau. De temps en temps, ça permet aussi de déclencher des attaques. Cool. Et voilà, il est en fait très simple d'utilisation. Il y a même esthétiquement, je esthétiquement, c'est. Voilà, quand on compare, c'est pas le même type de leurre, mais je veux dire, on compare les deux. Voilà. Là, c'est ça. Là, c'est très travaillé. Là, c'est très simple. Mais bon, l'esthétique, bien sûr. C'est fait pour plaire aux pêcheurs autant qu'aux poissons, évidemment. Même des fois plus aux pêcheurs qu'aux poissons. Là, il n'y a pas d'artifice, voilà, mais mais le coloris est très bien. Voilà. Mais voilà. En tout cas, moi je le connaissais pas du tout. Mais c'est méconnu, et pourtant sur plein d'espèces, là je parle de brochet, on parlerait de truites de mer, je conseillerais le 75 ou le 90. Dans toutes les tailles. De pêche exotique, il y a un 175 qui est énorme. C'est une référence. C'est une référence. J'ai pêché des perches monstrueuses en 140. Voilà. Sérieux? Ah ouais, d'accord. Donc celle-là, la taille c'est 140. 140. Si j'en ai un à conseiller, c'est celui-là. Pour le brochet, il y a le 115 qui est très bon aussi, mais le meilleur pour moi c'est le 140. Et voilà, ça prend de tout en plus. Ça prend pas que des brochets, mais c'est vraiment un très bon leurre et pas assez connu. Ok, c'est vrai. Et le dernier, c'est un peu le leurre avec lequel je pêche en ce moment. C'est le McDraft de Megabass, qui est un bait souple, qui nage très faible vitesse, qui est assez solide, parce que j'ai enchaîné quand même pas mal de poissons, alors pas sur ce modèle-là, je viens de le sortir, mais j'ai enchaîné beaucoup de poissons sur les 2 ou 3 modèles que j'ai, et puis ils tiennent bien. L'intérêt, c'est qu'on peut pêcher super lentement dans peu d'eau. Tu peux pêcher 30-40 cm sous la surface en ayant une vitesse que j'ai pas réussi à avoir avec d'autres leurres. Avant, en fait, ce leurre-là, il a
2 ans. Les premiers, on les a eu il y a 2 ans, peut-être. Moi, j'ai dû avoir les protos peut-être il y a 3 ans, à peu près. Et quand j'ai commencé à pêcher avec, en fait, je pêchais au one-up shad dans ces tailles-là auparavant. Et pour les pêches de brochet, quand il faut pêcher très lentement, je trouve qu'ils pêchent encore plus lentement et mieux que le one-up shad. Ah ouais, ok. Voilà. Et il y a 2-3 petits trucs pour dire qu'il est bien pensé. Là, il y a 2 petites ailettes sur les côtés, là. Alors là, c'est pas de l'esthétique. En fait, c'est quand tu passes... Non, même pas. C'est quand tu passes dans des... T'as des petits herbiers, tu sais, des petits trucs en suspension. En fait, les ailettes, elles vont juste décaler l'herbier pour pas qu'il se mette sur la branche de ton trip. C'est dans l'axe avec... tu vois, il nage à peu près, il est dans cette position-là. Et ça fait que tu... Et t'as remarqué que ça fonctionne bien? Je prends quasiment jamais. Des petites herbes dessus, quoi. Alors quand tu es dans un gros herbier qui est vraiment ancré au fond, il y a un moment il va basculer un peu, évidemment, il va se prendre dedans. Et quand c'est des petits trucs ou des feuilles mortes, tu sais, des trucs comme ça, quand tu pêches l'automne, c'est les petits détails. C'est super intéressant parce que ça pourrit la nage de ton leurre et des fois tu t'en aperçois qu'à la fin, donc c'est top. Ça, tu as un autre petit truc sympa, c'est que tu as une position, donc déjà le triple tu peux le rentrer ici en dessous, tu peux aussi le mettre comme ça et là tu as un aimant. Excellent, qui te le tient. C'est super. Tu choisis ta position. Donc, l'aimant il sert à plusieurs trucs. Déjà au lancer, le fait que ton triple se balade pas comme ça un petit peu en dessous, tu vas gagner en précision et un tout petit peu en distance. Voilà, parce que ton leurre il va garder plus facilement son axe. Pas une perte d'énergie. Tu sais, des fois il part un peu comme ça s'il y a le triple qui joue. Et en animation c'est pareil. L'animation, si tu as un triple qui se balade comme ça va faire un peu contrepoids et ça va de temps en temps l'empêcher de nager. En particulier, on parlait de très faible vitesse, ça va le brider un petit peu. Là, le fait qu'il soit bien calé comme ça et qu'il bouge pas, c'est tu vas pas gagner grand chose, mais tu peux le faire nager encore un tout petit peu plus doucement. D'accord. Voilà. Et du coup, ça s'accroche peut-être moins aussi. Ça s'accroche peut-être un peu moins. Et là, il y a quelque chose qui m'intrigue, moi, c'est que c'est un leurre souple, mais du coup, on n'y met pas de tête plombée. Non, je l'ai pas précisé, c'est une plombée interne. Ça m'intriguait, plombée interne. Il est plombé interne, donc il est plombé... Il doit y avoir, alors je sais pas ce qu'ils ont mis comme plombée dedans, mais il doit y avoir une quinzaine de grammes dedans. Après, c'est le vrai poids du leurre, c'est sa matière en plastique. Je sais plus combien il pèse celui-là, 90 grammes. Ok. Et au niveau de la queue du shad, il n'y a pas d'autres triples moi j'en ai pas. Ça suffit. Alors disons que les petits poissons, quand tu as un poisson de 50 qui va te l'attaquer, tu vas en rater. De temps en temps il va prendre là, il va attaquer parce qu'il est un petit peu agressif, il va surtout donner un coup de nez. Mais quand c'est un poisson de taille correcte, en général il y a des ratés, mais je préfère en fait avoir quelques ratés mais beaucoup de touches parce que j'ai un comportement naturel plutôt que de rajouter un deuxième triple, avoir un truc visuellement déjà un peu moins correct et puis une nage un peu bridée. Et peut-être que j'aurai un ratio de touches poisson-prix plus important, mais je pense que comme j'aurai moins de touches, c'est sélectionne quand même des jolis brochets. Complètement. Super. Voilà. Moi j'ai une question pour compléter tout ça. C'est que là tu nous as présenté 5 leurres, mais il n'y a pas de spinnerbait, je sais, je l'ai dit en intro. En fait ma question c'était avec quelle puissance de canne tu vas utiliser ces 5 leurres, c'est-à-dire quelle canne tu vas utiliser, ça va être compliqué du coup. Ça va être, en fait je vais pas les utiliser sur la même. Là, je vais être obligé d'utiliser 2 cannes. Par contre si j'enlève celui-là, je pêcherai quand même sur les 4 autres. Donc ce serait une canne de quelle puissance? Une XH? Une XH. Voilà. Moi celle que j'ai de mémoire elle doit aller jusqu'à 110 grammes. Voilà. Ça part à, ça doit être une 35 ou 40, 110. Alors là on est vraiment limite de poids sur le grenade ou sur le BKS 140, mais ça passe. Limite passe du coup. Limite passe, Ok. Super. Ok. Bah ça me paraît bien complet. Il manque un petit spinnerbait. Il manque les spinnerbaits. Du coup le spinner tu l'aurais utilisé pour les herbiers et les obstacles. Les obstacles. D'accord. Ok, super. Bon, merci Nicolas. En tout cas, merci pour tes précieux conseils. Ça donne pas mal d'idées, du coup, même pour nous. Donc j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Et n'hésitez pas à ajouter vos petites remarques, vos petits commentaires dans la vidéo. Super. Allez, salut tout le monde. Salut.